Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons explorer vos énergies du mois de février d'un point de vue général et j'espère que ce mois-ci vous apportera à tous de belles surprises. Vous avez été nombreux le mois dernier à liker et à commenter mes vidéos, je vous en remercie infiniment et je vous challenge pour recommencer sur ce mois de février. Je continue de vous préparer des surprises et des nouveautés pour l'année 2023, mais en attendant, si vous voulez aller voir les formations en autonomie que je vous propose ainsi que les types de guidance personnalisés, allez sur mon site www.heliosguidance.com. Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un très beau mois de février. Les scorpions, c'est parti. On va voir ce que vous réserve le mois de février. Le mât inversé. Vous voulez rester dans une situation confortable, vous ne voulez pas prendre de risques, vous voulez vous protéger. Le mât, il a même envie de se poser un peu. Peut-être que vous avez eu beaucoup de changements juste avant, ou peut-être une situation qui n'était pas des plus conventionnelles, des plus stables, des plus posées. Le mât, lui, il a vraiment envie de rentrer dans quelque chose d'assez normalisant, puisque à l'endroit, hein, c'est le marginal, on le sait très bien, il part à l'aventure, il va de l'avant, mais sans trop savoir où il va. À l'envers, c'est effectivement son inverse, c'est-à-dire, eh bien, il veut se poser, ne pas prendre de risques, savoir où il va, ne pas avoir un manque de perspective dans la vie. Donc, on a beaucoup besoin d'être rassuré et d'être ancré. Bon, on va aller voir en quoi ça influence votre mois. Allez, donc on va voir ça avec le Mermaid Tarot. C'est parti. État d'esprit, Scorpion, février 2023. On a ici le 8 de bâton. Donc avec le 8 de bâton, on a envie de communiquer, on a envie d'échanger, on a envie de changer des choses. Alors c'est assez intéressant parce qu'on avait le mât qui nous disait que vous vouliez vous stabiliser, que vous ne vouliez pas prendre de risques. Donc avec le 8, on pourrait imaginer que vous voulez rendre votre situation plus stable, plus normale, plus conventionnelle. En tout cas, ce 8 de bâton dans votre esprit nous dit que vous êtes dynamique, que vous avez la vivacité d'esprit, que vous êtes prêt à parler, à dire, à communiquer, et surtout que vous êtes prêt à entendre les signes de l'univers également, et saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Alors, dans ce qui vous préoccupe, allons voir. La reine de bâton. Très bien. Comment faire? Comment s'imposer? Alors, assez intéressant. On a dit que vous étiez en 8 de bâton, donc vous aviez envie de parler, de communiquer. Et la reine de bâton nous dit que vous ne savez pas comment faire. Alors, soit vous démarrez votre activité professionnelle et vous ne savez pas comment vous exprimer au travers de cette expression, soit vous êtes dans une relation amicale, familiale, amoureuse et vous avez envie de stabiliser les choses, vous avez envie d'échanger, mais vous ne savez pas comment faire valoir vos besoins. On a en tout cas avec cette reine de bâton une difficulté à trouver la bonne façon de dire. Avec la reine de bâton, elle est dans deux extrêmes, hein. Soit elle ne dit rien et elle n'arrive pas à exprimer ses besoins, soit elle le dit mais de façon très maladroite, hein, quand elle est en négatif. C'est-à-dire que il faudrait arriver à aller puiser ses ressources pour trouver la bonne façon de dire les choses. Bon, on va poursuivre, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors... Hop, il y en a deux qui sont tombés, je regarde lesquels c'est, mais 2 de bâton et roi de bâton. Ok, choix de vie et reconnaissance de ses qualités, de qui on est. Et je ne garde pas puisqu'il y en avait 2. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On a ici le chariot, les choses avancent, il y a de la progression, il y a peut-être une première récolte. C'est pas facile, première récolte, peut-être une première récolte. Le chariot, lui, il nous dit effectivement qu'il y a une première réussite. Alors,
Comme je vous le dis souvent, les 7 sont des potentiels, c'est-à-dire que vous récoltez quelque chose, mais ce quelque chose, si vous le développez, il vous donnera beaucoup plus. On n'est pas au bout, on n'est pas du tout au bout de tout ce que ça peut donner. Donc ici, on voit bien qu'il y a une première réussite, il y a une avancée, il y a une progression aussi. Le chariot peut être une progression, peut être quelque chose qui prend de la vitesse. Alors sur un plan purement pratique, ça peut être un déplacement, un voyage, voilà, ça peut être une promotion professionnelle aussi, mais en tout cas, on est sur une notion de progression, d'avancement et surtout de récolte prometteuse. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Est-ce que cette récolte prometteuse ou cette bonne avancée vous permet de vous stabiliser, vous permet de changer des choses pour être dans une situation plus confortable? Peut-être. On va aller voir ce qui vous aide. Le 5 de coupe, ce qui vous aide, c'est de lâcher ce qui vous encombre, ce qui vous pose problème. Le 5 de coupe, c'est vais-je avoir le courage de quitter ce à quoi je tiens mais qui n'est plus bon pour moi pour me diriger vers ce qui sera meilleur mais dont je ne sais encore rien. C'est vraiment cette... vous savez, les 5, on parle de crise, mais en fait c'est ce point de bascule, c'est-à-dire que le 5, vous êtes sur ce fil en train de vous dire je retourne en arrière vers le 4 et je m'accroche. Le 4, c'est ce qui est fixe, c'est ce qui est solide, c'est ce qu'on a, c'est les bases et donc on reste sur ça et on n'ose pas aller de l'avant. Soit on part vers le 6, la transition, c'est-à-dire qu'on accepte un moment d'incertitude pour aller vers autre chose, vers le potentiel 7, le dépassement 8 et 9 pour l'aboutissement et la réalisation en 10. Vous voyez donc ce point 5 qui est dit comme une crise et surtout un conflit intérieur. Est-ce que je régresse? Est-ce que je progresse? Est-ce que je reste là? Est-ce que je reste figé à ce point de bascule ou est-ce que je dis ok j'y vais? Et ce 5 de coupe, il vous pose clairement la question et il vous dit il faut vous dire que vous êtes à ce point de bascule et qu'il y a des choses à lâcher. Il y a des choses à laisser derrière vous pour aller de l'avant. Ok. Alors encore une fois, ça peut être des comportements, des situations, des personnes, ça peut être à peu près n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? Alors, ce qui ne vous aide pas, le 5 encore, 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est les peurs. Les peurs, normalement, qui ne sont pas légitimes, dans le sens où, si vous regardez les choses très concrètement, il n'y a pas de problème. C'est des peurs qui sont dues à des croyances limitantes, qui sont dues à des fonctionnements archaïques que vous avez probablement construits soit dans votre enfance, soit dans votre jeunesse, soit au cours de vos expériences de vie. Mais en tout cas, ce 5 de pentacle, il vous dit, mais si vous restez bloqué sur vos peurs, vous n'avancerez pas. Et en plus de ne pas avancer, vous ne vous protégez même pas parce que ces risques-là, les risques que vous craignez n'existent pas. C'est vraiment ce que nous dit le 5 de pentacle. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de risque pour rien, mais là, en tout cas, dans ce tirage-là, à ce moment-là de votre vie et dans ce contexte-là, on vous dit que les peurs que vous avez ne sont pas justifiées, ne sont pas légitimes. Peut-être que ce sont des peurs de manquer, de perdre, qui seraient le résultat de ce 5 de coupe. C'est-à-dire que si vous lâchez des choses, si par exemple vous lâchez un job pour aller vous réaliser dans un autre job, vous pourriez avoir peur de manquer d'argent. Ça serait tout à fait logique et légitime, mais visiblement ce qu'on vous dit, c'est que ce n'est pas une peur qui va se concrétiser, soit parce que vous allez trouver la manière de rebondir, de retrouver autre chose très vite, ou bien vous allez bénéficier je sais pas, d'un temps de chômage après une rupture conventionnelle, ou ce genre de choses en fait. C'est-à-dire qu'on vous dit, mais concrètement, il n'y a pas d'obstacle. C'est pas vrai. Matériellement, il n'y a pas d'obstacle, et ça vous aide pas de rester coincé dans vos peurs. Allez, on va aller voir émotionnellement. As de pentacle. Ok. Donc là, il y a quelque chose qui se présente dans votre vie, ou qui est présent dans votre vie, et qui recouvre un potentiel de développement assez intéressant. Émotionnellement, l'As de Pentacle va nous parler de potentiel de réalisation de soi, de bien-être. Il va nous parler de construction affective,
soit vous êtes en train de nouer un nouveau lien, soit vous êtes en train de démarrer, je sais pas, moi, un nouveau boulot dans une nouvelle équipe, mais elle est très prometteuse au niveau des liens que vous pourrez créer. On a en tout cas dans l'émotionnel le potentiel, le démarrage de quelque chose qui va porter ses fruits si on y accorde de l'importance, si on y fait des efforts. Je rappelle que l'as, c'est l'équivalent en fait du battleur. Vous pouvez tout à fait prendre l'image du battleur, ce jeune qui a sur sa table des outils, mais s'il en fait rien de ces outils, il n'y a rien qui sort. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on pourrait vous donner une planche de bois et des outils. Si vous regardez ça et que vous dites, ok, super, j'ai une planche de bois et des outils, mais j'en fais rien, ben ça restera une planche de bois et des outils, donc ça restera un as de pentacle. Par contre, si vous commencez à réfléchir à ce que vous pouvez faire avec, et à faire un plan, et puis à apprendre à vous servir des outils, et puis finalement, vous allez de ce bout de bois faire soit une magnifique sculpture que vous pourrez admirer tous les jours le reste de votre vie, ou bien vous allez fabriquer quelque chose d'utile qui vous permettra, par exemple, je sais pas, moi, vous fabriquez une échelle, et comme ça vous permet de récolter les fruits plus haut dans votre arbre, et donc vous vivez plus longtemps parce que vous mangez mieux. Enfin, vous comprenez que le potentiel existe, mais il demande à être développé. Un as de pentacle qui n'est pas saisi, ou un as de bâton, un as d'épée, un as de coupe qui n'est pas saisi, qui n'est pas duquel on ne s'occupe pas, ne donne rien. Hein. Donc ça, j'insiste. Parce que souvent, avec les as, on vous dit, super, c'est le début de quelque chose et tout ça. Oui, oui, c'est le début de quelque chose, mais c'est surtout un potentiel de démarrage. À vous de le concrétiser, à vous de le rendre beau et prometteur. Alors, matériellement, on va aller voir. On avait vu avec ce 5 de pentacle, dans ce qui ne vous aide pas, que visiblement, il n'y avait pas de risque. Et effectivement, on vous dit page de bâton. De toute façon, si vous trouvez qu'il y a des obstacles, réfléchissez à votre méthode, réfléchissez à votre façon de faire. Le page de bâton, c'est celui qui est capable de remise en question, qui, bien qu'il ait beaucoup de fougue et d'enthousiasme, arrive à se poser, enfin, en tout cas, c'est le conseil qu'on lui donne, de se poser et de se dire, ok, l'énergie, c'est bien, mais ça fait pas tout. Il faut aussi une direction, une stratégie, une réflexion. Hein. Donc ici, on vous dit matériellement, si vous trouvez des obstacles, c'est que vous êtes dans vos peurs, on vous dit cherchez une autre façon de faire. Allez, vous en êtes tout de votre chemin de vie, les scorpions. Donc on avait vu que c'était une année pleine de réalisations pour vous. Il y avait dans votre tirage annuel mois par mois, la deuxième vidéo que j'ai sortie, il y avait le 10 d'épée, la fin et le soulagement d'une situation. Il y avait en conseil le 6, le choix et s'engager dans un choix. Vous voyez ici, la charnière. Et on avait de l'organisation et des décisions. Donc, on va voir comment tout ça, ça vient se nuancer ici. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, ne vous inquiétez pas, je vous mets les liens et les playlists à la fin de celle-ci. Vous pourrez aller les consulter. Allez. Waouh, page de coupe. Alors, le page est aussi un potentiel, comme un 7 et comme un as. Donc, vous avez quand même pas mal de cartes de potentiel. On a le 7 ici, le chariot, qui est en plus un arcane majeur. On a ici l'as de pentacle, on a le page de bâton dans le matériel. Et là où vous en êtes dans votre chemin de vie, on vous dit, vous en êtes à déployer votre potentiel de bien-être, de réalisation personnelle. C'est du page, encore une fois. Donc, on vous dit, en gros, l'univers vous amène les choses, ou vous les présente, ou vous les créez. Mais en tout cas, c'est un peu comme si vous jouiez au petit poussé vers votre rêve. Vous trouvez caillou après caillou. Et vous êtes disposé à entendre en plus les signes de l'univers. Donc ça, c'est parfait. Là où vous en êtes, avec ce page de coupe, c'est écouter votre cœur et aller dans ce sens. Ce qui est plutôt bien, parce qu'on a la réalisation de coupe, c'est quand même la plus enrichissante. Allez, on va voir à la fin de la période où est-ce que vous en êtes. Hop, c'est celle-ci qui veut sortir. Alors, regardez, c'est assez drôle parce que on avait le mât inversé dans votre thématique et en sortie de tirage, on a le mât mais à l'endroit cette fois-ci. Et j'ai envie de vous dire que au lieu de nous donner vraiment la thématique ici, je vous ai dit au début, vous pourriez avoir envie d'installer une situation, de la poser. Alors, je ne le retire pas, ça peut être votre cas et vous pourriez être en train de construire quelque chose de stable et tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de cartes de potentiel, je vous l'ai dit. 7 ici, As, page, page.
Et on vous demande de lâcher des choses et de lâcher vos peurs également, même si vous avez un doute sur votre capacité à l'exprimer, à le mettre en œuvre, à être entendu dans vos demandes. Eh bien, j'ai envie de vous dire que vous allez probablement quitter quelque chose de stable, de rassurant pour une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure qui, elle, bah oui, vous ne savez pas trop bien où ça vous mène, mais vous avez de bonnes bases. Vous savez que vous partez avec du potentiel, des outils, des compétences, un savoir-faire, et que finalement, c'est en vous que vous avez confiance, pas en ce qui se présente, c'est en vous qu'il faut avoir confiance de toute façon. Ok, on va aller voir avec le deuxième jeu de tarot. Je crois que c'est le tarot des sorcières, je crois. Oui, je crois que c'est le tarot des sorcières. On va aller voir ce qui est nuancé, renforcé ou précisé. Allez. Pendant que je brasse, je vous remercie à nouveau de laisser des commentaires, même si c'est juste une petite emoji. Vous l'avez superbement bien fait le mois dernier et je vous remercie de continuer. Mais vous pouvez aussi me laisser des commentaires, des likes et des partages évidemment. J'ai aussi également sorti les dates de formation pour le début de l'année jusqu'à cet été. Donc il y a des dates en visio, il y a une date en présentiel à Bordeaux. Vous avez tout ça sur mon site eliosguidance.com. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller visiter tout ça. Allez, on y va. Scorpion, état d'esprit, février 2023. Le 7 d'épée. Ok. Alors, avec le 7 d'épée, il y a un petit côté, je voudrais me cacher, je voudrais pas qu'on me voie. Je voudrais faire les choses sans que personne puisse dire quoi que ce soit. Et ça va avec cette problématique d'affirmation finalement. C'est-à-dire que vous êtes OK pour saisir le potentiel. Vous êtes OK pour aller de l'avant, pour partir dans la nouvelle aventure. Par contre, vous avez vraiment pas envie qu'on vous voit faire ça, qu'on puisse vous dire ce qu'on en pense. C'est bien, c'est pas bien. Avec le 7 d'épée, c'est vraiment pour moi, c'est vivons heureux, vivons cachés. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Alors, ça peut être la carte de la trahison, mais dans votre état d'esprit, c'est comment vous avez envie de faire. Vous avez envie de faire les choses sans qu'on les voie, sans que ce soit vraiment voilà, à la vue de tout le monde. Mais on ne peut pas dire que vous avez envie de trahir, hein, ça c'est pas à ce moment-là. Si on l'avait eu là, on aurait pu dire effectivement que vous auriez pu être l'objet d'une trahison ou que vous auriez pu, vous, être peut-être un peu, voilà, cacher des choses à quelqu'un. Mais là, c'est votre état d'esprit, donc c'est surtout que vous avez envie d'être discret ou discrète. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Eh ben, regardez, exactement la même. C'est la reine de bâton, hein. Donc, voilà, vous n'avez qu'une préoccupation, c'est comment je m'affirme. Alors, effectivement, c'est quand même un sacré problème. Comment je m'affirme si je reste dans mon coin et que je dis rien à personne et que je veux pas être vue et que je veux pas qu'on me voie et que je veux faire tout dans mon coin. C'est le côté secret du scorpion, hein, c'est le côté mystérieux et secret du scorpion qui n'aime pas se dévoiler, qui n'aime pas qu'on puisse voir ce qu'il fait, lire dans ses pensées. Il y a peut-être, regardez, hein, page de bâton, il y a peut-être quelque chose à lâcher de ce côté-là. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment que les choses avancent et déployer du potentiel, il va peut-être falloir lâcher un peu le 7 d'épée pour être un peu plus dans la reine de bâton qui est celle qui dit les choses, qui s'affirme, qui... elle a fait le tri, la reine de bâton. Elle sait ce qui est essentiel, elle sait ce qui est superflu, elle est capable de lâcher le superflu. Par contre, elle tient bon sur l'essentiel. Donc, si l'essentiel, c'est de vous développer pour vous sentir bien, être en harmonie, être dans quelque chose qui vous permet de vous sentir réalisé, eh bien, il va falloir l'assumer. Il va falloir l'assumer et l'exprimer. Allez, on y va avec le chariot. On a vu qu'on avait de l'avancée ou des réussites pleines de potentiel encore. Et on a le page de pentacle. Encore du potentiel. Je vous ai dit, hein, 7, As, page. Vous avez les 3 pages pour l'instant. Vous avez
page de bâton, page de coupe, et ici on a le page de pentacle. Le page de pentacle, c'est celui qui a tout ce qu'il faut pour réaliser, hein. Donc là, on vous dit clairement, normalement, si vous êtes vraiment dans Suite de bâton, prêt à entendre les signes de l'univers, vous allez trouver sur votre route tout ce dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous souhaitez. Donc l'univers vous apporte son concours pour vous aider à avancer, à cheminer et à progresser. Donc le potentiel, il se trouve à la fois dans ce que vous réalisez, et je pense qu'il y a aussi un peu de l'univers qui vient faciliter, mettre un peu d'huile dans les rouages. Allez, qu'est-ce qui vous aide avec le 5 de coupe? On avait vu qu'il fallait lâcher des choses, accepter de lâcher des choses en tout cas. Et ici, on a le 5 de bâton. Ok. Le 5 de bâton, il nous dit, bah oui, il va falloir argumenter. Alors effectivement, peut-être que vous n'arriverez pas à imposer ou que vous n'avez pas envie de vous imposer, mais il va falloir argumenter, discuter. 5 de bâton, c'est aussi ce moment charnière où on décide soit de défendre ses idées et de passer dans je me bats, je vais dans le 6 de bâton, c'est-à-dire que je rentre en campagne, hein, on va dire, ou alors bah, je reste sur le 4 de bâton et je me satisfais de ce que j'ai et je ne progresse pas, je n'évolue pas et surtout je ne me confronte pas. Là on vous dit, bah non, ce qui va vous aider c'est de vous confronter et de faire progresser les choses. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Roi de Pentacle, restez accroché à ce qu'on a. Mais oui, ça, de toute façon, vous l'avez vu. Hein. 5 de Pentacle, restez dans ses peurs. Roi de Pentacle, c'est de rester fixé à ce que vous avez construit et de ne rien accepter de bouger. Ah oui, on vous dit qu'il faut lâcher des choses, qu'il y a du potentiel à déployer. Donc forcément, vous ne pouvez pas rester tel quel. Hein. On aurait eu un 4 de niais ici, ça aurait été à peu près le même message. Alors, je rajouterai avec un roi, ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas faire confiance en vos capacités à créer ou recréer quelque chose. Hein. Bon, avec cet as de pentacle au niveau émotionnel, qu'avons-nous? 5 de pentacle, vous avez des peurs, vous avez des craintes. Bah oui, puisqu'on vous dit que ça ne vous aide pas, elles sont là. Hein. Bah finalement, peut-être que vous doutez. Vous doutez de votre capacité à faire avec ce roi de pentacle ici, ce 5 ici. Dans l'émotionnel, vous avez peur de manquer d'affection, manquer d'amour. Est-ce que si vous vous affirmez, vous pensez que les gens vont moins vous aimer? Vous pensez que vous pourriez être renié si, par exemple, au travail, vous affirmiez que c'est pas comme ça que vous voulez que ça se passe, vous avez peur d'être désaimé de vos collègues, désapprouvé de vos chefs? Est-ce que dans votre famille, si vous décidez de choisir une direction plutôt qu'une autre, vous avez peur d'être pareil, un peu renié? Est-ce que si vous vous affirmez face à des amis, face à un partenaire, vous avez peur que ces personnes vous quittent, vous laissent? Eh bien, le 5 de pentacle peut le suggérer dans l'émotionnel, puisque là, on va avoir la peur de perdre l'affection, de perdre l'amour, ou de manquer d'amour. Alors, avec le page de bâton dans le matériel, on a le 4 de pentacle, vous voyez. Je vous ai dit tout à l'heure, on aurait eu le 4 de pentacle ici, que c'était un peu pareil, on l'a ici. Donc on vous dit, bah oui, ce qui se passe concrètement, c'est que vous vous accrochez, vous restez figé sur des choses, alors qu'il faut vous remettre en question, page de bâton. Ici, on a vraiment, vous êtes sur ce fil du 5 là, hein, où je vous dis, est-ce que je reste sur ce qui est déjà acquis ? Ou est-ce que je vais de l'avant? Bah, clairement, en fait, on vous dit, la seule chose qui vous fait douter, c'est que vous ne savez pas comment vous imposer dans ce nouveau départ, dans ce potentiel, dans ce déploiement, dans cette quête, peu importe. En tout cas, vous ne savez pas comment vous imposer, vous préférez rester discret et donc, en fait, vous hésitez entre vous lancer et y aller et rester sur les choses anciennes. Bon, je vous rassure, avec un mât à la fin, vous finissez par décider d'y aller et c'est normal puisqu'on a vu que vous aviez quand même une magnifique année de développement, donc c'est logique. Mais là, le mois de février, c'est le siège du doute. C'est le siège du doute et c'est pour ça qu'on avait comme conseil sur la vidéo mois par mois, on avait l'arcane 6, faites un choix, engagez-vous dans une direction. Bah là, vous êtes en train de vivre l'ambivalence, à savoir j'y vais pas, tout simplement. Alors, dans votre chemin de vie, bah oui, vous en êtes à construire le 10 de pentacle, c'est-à-dire une sécurité autour de vous, quelque chose qui a un peu l'image du bonheur. Le soutien, l'entourage, les bonnes situations financières également. Hein. Vous avez peut-être envie d'assainir, de stabiliser, de rendre plus sécure votre situation matérielle. Bah, on vous dit que c'est en faisant ce que vous aimez et en suivant ce que votre cœur vous dicte que vous y arriverez.
C'est un beau message, ça, quand même. Allez, on va voir avec le mât, qui est déjà une très belle carte et qui pourrait se suffire à lui-même. On va aller voir cette fin de mois, ce que ça nous donne. Et on a l'as de pentacle, le même qu'ici. Donc, on nous dit que vous décidez de partir à l'aventure et de développer ce nouveau potentiel qui s'offre dans votre vie. Bravo les scorpions, vous allez vivre un mois de février ambivalent, où vous allez osciller probablement dans vos réflexions entre j'y vais pas, mais finalement, vous décidez d'y aller, et à mon avis, c'est pour votre plus grand bien, puisque je ne vais pas vous redire tout mon laïus sur l'as de pentacle, mais si vous décidez de prendre cet as et de le déployer, de le travailler et de vraiment chercher comment il peut être porteur, eh bien, il sera très, très, très prometteur. Voilà pour vous les scorpions. Si vous n'êtes pas encore abonné et que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire. Vous cliquez sur abonner et la petite cloche, comme ça on se retrouve très très vite pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite un beau mois de février et je vous dis à très vite. Bye bye.